L'équipe, nouveau signal méga boule sur Bitcoin ou pas, les gars. Je ne l'ai pas mis dans le titre, mais c'est vrai qu'il y a un monde où on s'en prend une bonne parce qu'on est quand même sous grosse résistance, mais il y a un vrai signal méga boule. On reviendra dans le passé. Il y a une fois où tout le monde s'est fait ken et il faudra absolument en parler. On reviendra sur la clôture monthly et plein de choses. C'est parti avec un BTC ce matin, 96 750 $. On prend 1,7%. Ether qui est au-dessus des 1834, il prend 1,2%. Le reste de l'app est assez. Il y a un peu de tout. Il y a des baisses, il y a des hausses. On a Crypto Clébar et ADA qui prennent 3%. On a Sui qui recule de 1%. Avax qui prend quasiment 3%. En milieu de tableau, on a LTC qui fait une belle perf, 4,5%. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il est souvent en avance sur les moves. On a Pi qui perd 2,7%. Dans le bas du top 50, c'est quand même assez calme. AAV, il a pris un petit 3%. TKX qui est 50e, 1,9% de progression. Et Trump est 51e, il perd 4,7%. C'est pour ça que je suis allé jusque-là. Les gars, avant-hier, pardon, on a eu la clôture monthly. J'en ai pas parlé parce que j'avais complètement zappé, mais pour le coup c'est assez important. Et regardez-moi cette bougie des enfers qu'on a eu, puisque c'est quand même là où on a eu le point bas. Mais surtout, vous voyez, on a tenu les 0,38,2 et ça c'est quand même assez important. Donc c'est le trait jaune que vous avez ici. Et qui plus outre, on a aussi tenu la trendline du bull run complet. Vous le voyez juste là, hop, on l'a tenu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas été la chercher, donc on appelle ça front run pour le coup. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait fait aussi. C'est ce qu'on avait fait aussi sur la dernière correction. Donc c'est très très bien. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire FOMO les jours. C'est assez propre. Donc d'ici là, de ce côté-là, les gars, on peut toujours considérer qu'on est en boule, en tout cas du côté du BTC. Hein. Je sais que les alts, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est plutôt propre. Malheureusement, surtout, enfin malheureusement, non, mais attention, parce que on arrive vraiment dans une zone hyper dure, puisque vous le savez, c'est la zone de rechargement de short de tout le mouvement depuis les 110 000 $ jusqu'à la chute de 74 500 et ça va jusqu'aux 102 000 $. Et vous voyez, on est en train de la travailler. Donc ça veut dire que c'est dans cette zone où si on a les bears qui sortent du bois, vont tout simplement nous renvoyer à la cave. Pour le coup, c'est le meilleur endroit pour le faire, donc il va falloir quand même être hyper vigilant. Là, ce que je vois là du côté du daily, c'est qu'on n'a même pas de divergence qui est en train de se former après le petit pump, puisque ça y est, on est sorti du range, donc ça c'est plutôt propre. En plus, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez là, ce qui est chouette, c'est que je vous disais, moi j'attendais un retour aux 91 000 potentiel, on n'a pas été le chercher. Et en fait, ça me rappelle ce qu'on a eu juste là, c'est qu'en fait, BTC, il laisse le temps à personne de rentrer dans le train. C'est vraiment, vous voyez, là, on pump direct, très peu de correction. Là, ça a été un peu pareil, et celle-ci, elle a fait up à tout le monde, parce qu'on savait pas encore si on était vraiment en bull run, le BTC avait pas retapé son ATH et tout. Donc là, ça a été pas mal, et une vraie correction qui était plutôt propre. Mais là, quand on est en phase haussière, et BTC est toujours en phase haussière par rapport aux autres, vous voyez, il laisse pas de place de rentrée. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. On a le signal BAL qui est sorti de la semaine dernière. Et surtout, les gars, on n'oublie pas, malgré toute cette, pas euphorie, parce qu'il n'y a personne, pour le coup, on n'oublie pas tous les supports et résistances qu'on attend pour la fin potentiellement de cette vague haussière. Et vous le savez, il y en a le premier, enfin un des signaux, c'est cette trendline RSI que je surveille de très très près. Et pour l'instant, on voit qu'on a encore un peu du jus. Donc c'est plutôt pas mal. L'autre signal, vous le savez, c'est du côté tout simplement de l'USDT dominance, hein, où on attend. Alors là, n'oubliez pas, il faut pas vous mettre en logarithmique, il faut vous mettre en normal, ou quand on reviendra retester ce support juste là, niveau de la droite rouge, il va falloir commencer à s'inquiéter sur une fin potentielle de bull run. ETH BTC, que vous savez, j'attends impatiemment cette semaine pour enfin faire le petit W. On verra ce que ça va donner. Il reste encore quelques jours. La Bitcoin dominance, toujours BTC, est toujours le boss une fois de plus. Vous voyez, il va encore tester ce canal haussier là. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc toujours pas de signal du côté de l'Ultibot. Donc toujours pas de alt season en vue, même si les alts ont pas mal rebondi. On le voit bien sur Total 3. On est à peu près la même gueule que sur BTC, avec un petit peu de retard. C'est comme si on était plutôt aux alentours des 888 000 milliards. On a une structure assez bullish qui est en train de se former sur le RSI, donc ça c'est plutôt chouette. On est repassé du côté de la trendline, et l'autre signal de top, c'est tout simplement cette trendline qui est à peu près la même que sur BTC. Donc vraiment, en weekly, il y a pas mal de petits signaux pour la fin du bull run, et ça, c'est plutôt pratique. Les gars, avant de vous parler du signal méga bull qui est génial, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitunix.
D'ailleurs, on peut jeter un coup d'œil à Ether, qui pareil a fait une petite consolidation. Alors pour lui, il a fait vraiment une petite chasse au stop. C'est pas aussi propre que BTC, tout simplement. Donc BTC reste plus fort. Je pense que c'est à partir de la semaine prochaine que Ether peut exploser. On en reparlera. En tout cas, vous avez le lien pour Bitunix avec 20% de bonus en dépôt. Si vous déposez 1000 $, vous avez 200 $ de bonus. C'est assez rare, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en profiter. Il y a la campagne actuellement et vous avez aussi le même lien, un autre lien du côté de BitGet. N'hésitez pas à en profiter. Et ça y est, le signal boule, les gars. Celui que j'attendais, puisque la clôture des 5 jours s'est clôturée hier. Et vous voyez, ça y est, quand on zoome, c'est juste là. Hop. On a bien le croisement MACD 5 jours qui est mon préféré, surtout quand il est après le 3 jours, les gars. Donc c'est plutôt chouette, c'est un signal quand même assez boule. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était pareil dans cette correction. Vous voyez, derrière, on a une jambe haussière assez propre. Pour le coup, vous le savez que je le surveille de très très près. Ici, d'ailleurs, on avait eu un petit signal. Il y a eu des faux signaux juste là. Attendez, où est-ce qu'il était? Il est remonté jusque là. Il y a eu des petits faux signaux, mais c'est plutôt pas mal par rapport aux 3 jours. Il y en a quand même beaucoup moins. Et surtout, les gars, quand même, ce serait vraiment l'énorme doute si on se retrouve dans le scénario qui était juste là. Il faut quand même que je vous en parle, même si pour moi, c'est un signal méga boule, surtout quand on vient croiser. En fait, le signal est boule quand on croise à la baisse. Enfin, le signal est boule quand c'est après une vraie tendance. Et là, vous voyez, on a eu une vraie tendance baissière. Donc le signal était plutôt propre. D'ailleurs, en 5 jours, il a quasiment topé le top. Là, c'est pareil, c'était juste avant la consolidation. On était quasiment au double top, donc vraiment très très propre. Et là, on revient recroiser beaucoup plus bas. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que là, on était vraiment sur des zones un peu calamiteuses. Il n'y avait pas eu de vrais mouvements. C'est pour ça que c'était moins intéressant. Là, c'est pareil, vous voyez, quand on a croisé au top, c'était après une vraie tendance. Ici, on a croisé ici, c'était après une vraie tendance baissière. Donc, c'est vraiment très très propre quand c'est précédé de vraies tendances. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Donc, pour moi, c'est un signal boule, sauf si on se prend la douille du siècle. Il faut quand même que je vous reparle de ce moment, et je m'en souviendrai toujours en 2021. C'était vraiment une douille, mais monumentale. Vous voyez, on a eu un W weekly, on a été chasser les stops, et bam, on est reparti à la baisse. Et malheureusement, on avait quand même eu un croisement 5 jours. Si malheureusement ça arrive, les gars, je vous le dis, c'est bear market. Là, pour le coup, faudra pas discuter, faudra pas se prendre la tête. Ce sera la fin des haricots, et c'est pour ça que quand même, je voulais vous en parler, même si c'est un signal méga boule. Et bien évidemment, le 3 jours, il a croisé depuis un moment. Ça, on est content. En plus, le RSI est vraiment magnifique. Regardez, quoi. Ce petit RSI, WRSI. Ouais, on a croisé, on était quasiment au bottom, pour le coup, après l'incursion baissière. Donc, c'est plutôt chouette. En plus, il y a du volume. On le voit, hein, vous voyez, hop, pas mal de volume sur ce croisement. Ici, on en avait eu au top. Ici, pareil, il y avait pas mal de volume. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Je voulais quand même que vous soyez au courant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, il y a un troisième croisement qu'on attend. C'est le croisement weekly, qui est aussi le dernier signal. Mais alors, lui, il est vraiment très lagué, hein, parce que si on l'attend, pour le coup, on sera déjà potentiellement, on aura peut-être déjà fait un nouvel ATH et BTC qui réagit plutôt bien. Les gars, du côté des autres news que je vous partage notamment sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, puisqu'il y avait, j'avoue que je disais que j'étais dubitatif, hein, je vais pas faire genre, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de liquidités à aller chercher. Alors, ce qu'il faudra faire attention, au-delà du fait qu'on est dans la zone de rechargement de short, c'est que tout simplement, regardez, d'ailleurs c'était magnifique, c'est quand même, on a fait un gros ménage, hein, sur les liquidités. Mais là, le point de jaune, là, on la voit pas bien. Là, je suis en train de zoomer. Voilà, regardez, c'était inévitable, hein. Regardez-moi ça, tout ce qu'on a été chercher. C'est quand même assez impressionnant, hein, ce gros paquet. Se dire que là, il y a plein de gens qui croyaient pas du tout et qui ont shorté. Mais là, l'oseille qu'on a pris juste là, c'est quand même assez stratosphérique. Attention, parce qu'on a l'impression qu'on fait un petit M-top. Mais pour l'instant, maintenant, désormais, il faudrait tenir les 95 400, 300. Vous voyez, que ça fasse office de support, toute cette zone-là, pour que ce soit le plus propre possible. Funding encore assez négatif, 200 millions de liquidation. 67, on est dans le grid, donc plutôt propre de ce côté-là. Les gars, vous savez tout. Et n'oubliez pas, vous avez aussi le petit télégramme. Profitez bien des codes Bitunix de BitGet et on se retrouve demain. Ciao.